Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages trimestriels, donc du 4e trimestre, pour les signes, je vérifie, pour les signes d'air, c'est bien ça. Alors, j'ai décidé de faire un peu différemment que ce que j'avais fait la dernière fois. On va commencer par un tirage d'ordre général avec 5 domaines et une transition. Les domaines, je vous les donnerai au moment où on aura la vue sur les cartes. Et donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau, le Normand, pour les signes d'air. Donc, à savoir Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'hésite toujours sur le Verseau, je sais pas pourquoi. Ensuite, pour chaque mois, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau, le Normand. Le Art Nouveau Tarot, pardon. Voilà, donc celui-ci, ce sera vraiment une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre. Et il sera accompagné du Coachelli Oracle. Pareil, une carte par mois. Et je vais terminer donc, on va dire ce tableau par mois, je vais le terminer par une carte du Dixit Quest 2. En fait, je vais le mélanger et donc je vais attendre que les cartes sautent au moment où. Et je vous demanderai de vous approprier cette carte. Moi, je vais l'interpréter, mais je vous demanderai aussi de faire ce travail d'interprétation, comment cette carte vous a parlé dans le mois en question, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose en fait, hein. Donc on va se mettre la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, je vous explique. La première colonne, ce sera pour le professionnel ou les projets, quels qu'ils soient. Parce qu'on n'est pas tous en activité professionnelle, donc voilà. Ensuite, la deuxième colonne, ce sera pour l'amour, l'émotionnel, le relationnel, le sentimental. Je parle de ça et nous avons la faux. Attention, c'est pas forcément la rupture. Ça peut être aussi une récolte, ça peut être aussi quelque chose qui doit trancher, qui doit changer, mais avec la faux, c'est plutôt trancher, hein, que changer. Il y a peut-être une décision, des choses comme ça. Ensuite, la troisième colonne, ce sera pour la santé. La quatrième pour l'argent, les finances. La cinquième pour le quotidien, la famille, le foyer. Et la sixième, ce sera pour la transition. Voilà. Ensuite, j'ai déjà fait l'état donc pour octobre, novembre et décembre. Et donc, j'irai récupérer... Et je ne l'ai pas sorti, mais je vais le faire maintenant. Voilà, donc j'irai récupérer une carte du Dixit que vous pourrez interpréter, que je vous interpréterai bien sûr par rapport au tas qu'on aura, donc pour octobre, novembre et décembre, mais aussi que je vous invite à observer et à interpréter par rapport au mois en question que vous aurez passé, voir comment cela vous aura parlé dans le mois. C'est un petit exercice d'intuition supplémentaire. Voilà les balances, je vous ai tout dit. Donc cette vidéo est pour les natifs de la balance, lune en balance, ascendant en balance, voilà. Soleil en balance évidemment. Voilà, c'est parti. Nous avons les nuages qui ont sauté. Alors, décidément, ce début de tirage commence... j'ai été coupée plein de fois. Alors, en espérant que je ne sois plus coupée derrière, ce serait bien. Allez, je coupe pour vous donner une tangente générale du trimestre. Les poissons, donc l'argent, l'abondance, la pêche miraculeuse, tout va bien, hein, normalement. Et les poissons seront accompagnés des nuages. Peut-être de la difficulté à voir que tout va bien, de la difficulté à percevoir cette abondance pendant ce trimestre, peut-être de la difficulté aussi, des peurs relatives à l'argent, aux dépenses que vous devrez faire, les balances. Je dis on parce que je suis aussi balance, donc voilà. Ouais, peut-être des peurs relatives à l'argent, des peurs relatives aussi à l'évolution des choses ou des remous émotionnels. Ça peut être ça, mais avec les nuages, cela ne restera que passager. Voilà, il n'y a pas forcément de problème qui demanderait vraiment une attention sur du long terme. C'est vraiment sur du court terme avec le nuage, hein. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, professionnel, émotionnel, sentimental. Pour la santé, l'argent, les finances, le quotidien et la transition, celle-ci. Voilà.
Alors, je vous explique un petit peu. Je vais recouvrir minimum 3 fois. Sauf évidemment si on a le soleil en transition, là je ne recouvrirai pas. Mais sinon, je recouvre 3 fois en règle générale, minimum. Après, je peux recouvrir un petit peu plus si jamais ça le demande, sur un domaine ou 2 domaines ou 3 domaines, mais rarement plus. Et voilà. Donc, pour le domaine professionnel, pour les balances, nous avons les lys. Donc réussite, succès, honneur, tout va bien professionnellement ou dans les projets. Ils seront menés avec brio, sans soucis particuliers. Tout va très bien en fait, hein. Tout va très bien au niveau professionnel, au niveau des projets. Si vous avez par exemple des projets de construction, de travaux, d'aménagement, des projets de formation, des projets, peu importe le projet, hein, ça ira. Voilà, dans la scolarité aussi, il y a une notion de trimestre réussi, il y a une notion de tout va bien en fait, on a fait les efforts et ça paye et il y a du succès. Il n'y a pas de souci. C'est aussi la notion de prise de pouvoir ou de responsabilité. Ça peut aussi nous parler des professions liées à la justice, à l'administration, à l'État, en fait. Et donc là, on verra ce que ça nous dira après. Mais généralement, c'est plutôt une carte très positive. Dans le domaine de l'amour, des relations, du sentimental, etc., hein, nous avons le serpent. C'est peut-être là que ça va pêcher, parce que le serpent, c'est peut-être le serpent, c'est toujours une mutation. Mais c'est aussi toujours dans la douleur. Voilà. C'est toujours dans la sensation peut-être d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, que ce n'est pas tout à fait juste avec ce que vous vibrez. Il peut y avoir la morsure un petit peu de la trahison, ça peut être aussi la jalousie. Ça peut être aussi la jalousie. Il y a un truc qui va pas. On verra quoi, d'accord? On verra quoi, mais il y a un truc qui va pas. Après, ça peut être complètement bénin, hein. Ça peut être vraiment, par exemple, l'impression que l'autre ne nous regarde plus comme avant. Mais il y a un truc qui est en dissonance par rapport à ce qu'on veut, en fait, hein. Il y a un truc qui sonne pas juste. Ensuite, au niveau de la santé, donc nous avons tout à l'envers, hein, le chemin. Il y a un choix, il y a une prise de décision. Alors, quand le chemin tombe généralement dans la santé, pour moi, ça va plutôt parler, pas forcément physiquement, mais plutôt émotionnellement ou de la santé mentale. J'ai envie de dire, il y a peut-être le choix, en fait, de décider d'aller mieux. Et c'est, vu l'amour avec le serpent, enfin, les relationnels, on va dire, et l'émotionnel avec le serpent, et comme on a la santé, le chemin, je me dis qu'il y a peut-être des choses que l'on devra... Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être des choses à verbaliser, on verra par la suite, mais il y a peut-être des choses à verbaliser, il y a peut-être... C'est aussi ça le problème des balances, c'est de toujours... Et je sais de quoi je parle, c'est de toujours en fait peser le pour, le contre, ne pas vouloir blesser, et généralement, c'est pas qu'on retient, c'est qu'on se dit non, il faut que je le dise, et puis généralement, finalement, on est amené à dire les choses et pas toujours amené à les dire comme on voudrait. Là, il y a des choses à verbaliser, il y a la prise de décision de là, faut que je dise les choses, faut que je balance le truc, quoi. Parce que là, peut-être que, voilà, on verra par la suite. Mais au niveau de la santé, il y a une prise de décision, il y a un choix à faire, il y a... après, si vous êtes malade, ça peut être aussi un suivi, en fait, hein, parce que le chemin, c'est aussi ça, on continue, en fait, hein. Il y a peut-être un suivi, il y a peut-être une prise de décision aussi sur comment poursuivre le truc, voilà. Ensuite, dans le quotidien, dans l'argent, la famille, l'argent, les finances, je vais y arriver. L'argent, les finances, nous avons la souris. Ça rejoint un petit peu la coupe, hein. Ça rejoint un petit peu la coupe avec ses poissons et ce nuage. La souris, ce n'est rien de grave. C'est la sensation de manque, c'est peut-être se faire grignoter. Attention à vos finances, j'ai envie de dire. En plus, ça va être la période des fêtes. Attention à ne pas dépenser plus que ce que vous avez pour faire plaisir. Parce qu'en fait, dans cette période... Il faut comprendre aussi que ce qui est important, c'est de partager avec l'autre. Avec l'autre, d'accord? C'est pas de se dépouiller pour l'autre, c'est de partager avec l'autre et d'être en équilibre. Voilà. Donc la souris vous demande de faire un petit peu attention à l'aspect financier. En fait, même si professionnellement ça ira, hein, mais ne dépensez pas plus que ce que vous avez en vous disant c'est pas grave, ça rentrera, je me rattraperai plus tard. Ça serait pas grave. Avec la souris, c'est vraiment un peu de grignotage, mais quand même, si ça peut éviter de vous mettre la rate au courbouillon
à un moment comme ça, qui devrait être un moment de partage, c'est pas plus mal. Ensuite, donc là, pour le quotidien, la famille, le foyer, nous avons le livre. Alors, le livre, ça peut être un déclic, ça peut être une information, ça peut être aussi l'étude de quelque chose. Si je le mets en relation quand même avec l'amour, avec la santé, avec l'argent, je me dis, prenez le temps, en fait, peut-être de remettre à plat votre manière de vivre, de remettre à plat votre manière de donner, votre manière de prendre soin de vous, votre manière de voir l'autre, en fait. Et essayez de mettre les choses à plat. Voilà. Moi, dans ce tirage-là, ça va me parler de ça. Et la transition, on espère qu'elle soit meilleure. Et ben, le cercueil, et ben moi je dis que c'est meilleur parce qu'en fait, ça nous marque dans la transition, on va avoir fait ce boulot-là et que du coup, on va laisser mourir les choses pour les faire renaître autrement. Il y a un changement, peut-être un changement de rythme, peut-être un changement, je dirais pas professionnel, mais peut-être un changement émotionnel, peut-être un changement dans la manière de se faire du bien, peut-être un changement dans la manière de partager à l'autre. Il y a un changement radical. Avec le cercueil, c'est radical. Alors, je vais tout recouvrir. Alors, dans le domaine professionnel, des projets, quels qu'ils soient, même de la scolarité, nous avions l'hélice et le bateau. Ouais, pour moi, il y a un succès qui vous fait avancer. Alors, comme je vous disais, pas forcément un changement professionnel, eh bien, je reviens sur mes pas et je vous dis, peut-être qu'il y a, si vous avez envie d'une évolution, peut-être qu'il y aura une évolution. Peut-être qu'il y aura davantage de responsabilités. Dans le domaine de, comme je vous ai dit, de la justice, de l'administration, des gens qui travaillent pour l'État, il y a peut-être du mouvement, il y a peut-être quelque chose qui va bouger positivement. Ça peut être aussi un concours, si vous avez décidé de passer un concours, un examen, quelque chose. Voilà, ça va avancer plutôt vite. En tout cas, c'est un mouvement très positif dans le professionnel. Il peut y avoir aussi un changement de rythme ou un changement d'activité professionnelle si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce sera dans le sens que vous souhaitiez, en fait. Hein. Dans le sens que vous avez travaillé. Si vous avez tendu vers un objectif, eh bien, cet objectif, pour moi, à mon sens, là, ça va se débloquer et ça va se matérialiser et il y a du succès. Voilà. Ensuite, au niveau de l'amour, de l'émotionnel, du relationnel, nous avions le serpent que je recouvre par la cigogne. Alors là, la première idée qui me vient, c'est si vous avez des enfants, ça peut impacter votre couple. Voilà. Si vous souhaitez des enfants aussi, ça peut impacter votre couple. Après, la deuxième idée qui me vient, c'est dans votre couple, parce que là on est dans le domaine du sentimental, mais aussi du relationnel, et donc le couple amical comme le couple sentimental, hein, je ne fais pas de différence, sauf pour les enfants, évidemment, on ne fait pas des enfants avec ses amis, pas toujours, mais dans le couple, on va dire relationnel, il peut y avoir, on va dire un changement de comportement qui vous blesse, en fait, hein. Il peut y avoir du côté de la personne avec qui vous parlez, ou avec qui vous êtes, ou avec qui vous êtes amis, etc. Il peut y avoir un changement de comportement qui va peut-être vous blesser, qui va peut-être vous demander qu'est-ce que j'ai bien pu faire, en fait, hein, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, je comprends pas, ou qu'est-ce que j'ai pas vu, est-ce que cette personne-là va bien ou pas. Il va y avoir un petit peu ça, en fait. Hein. Après, moi, ça me parle aussi d'un changement profond dans la relation, d'un besoin de changement profond dans la relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale. Il y a vraiment besoin d'une évolution, d'un changement, de quelque chose qui... Ça se fera pas avec le serpent, ça ne se fera pas facilement, d'accord? Ça ne se fera pas facilement, mais là, il y a besoin de changement. Il y a besoin d'autre chose, il y a besoin de renaître, il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin... Voilà. Il y a besoin de quelque chose comme ça. Si vous êtes une femme et si vous êtes balance, lune en balance, ascendant en balance, soleil en balance, peu importe, hein, et que vous êtes donc enceinte, il peut y avoir des petits soucis par rapport à ça dans votre couple. Ou si vous avez un désir d'enfant, il peut y avoir des petits problèmes par rapport à ça dans votre couple. Avec le serpent, la cigogne, voilà, c'est pas forcément joisse tout le temps, hein. Là, en l'occurrence, ce sera peut-être une période un peu compliquée.
Voilà. Mais ça, c'est vraiment parce que je le sens pour certaines personnes, mais c'est vraiment pas pour toutes. Hein. À côté de ça, vraiment pour moi, ce que je ressens, on va dire le plus globalement, c'est plutôt le besoin en fait de faire bouger les choses, en fait, le besoin de faire évoluer les choses, le besoin de changement, en fait. Hein. Le besoin de changement parce que là, avec le serpent en premier, ça nous montre quand même que au niveau relationnel ou au niveau sentimental, on n'est quand même pas forcément à l'aise dans nos pompes. Et du coup, on a peut-être besoin, avec la cigogne, de faire changer les choses, de faire bouger les choses, de les faire muter, en fait. Hein. On a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ça. Donc on verra par la suite, mais je pense que ça va nous appuyer encore là-dessus. Ensuite, au niveau de la santé, nous avions le chemin que je recouvre par l'ours. Alors, l'ours, il a souvent un côté matérialité, c'est vrai. Et ça peut être ça. Hein. Il y a peut-être besoin, au niveau de la santé, de poser des choix sur être bienveillant avec nous-mêmes ou changer notre alimentation aussi. Changer notre manière, peut-être se remettre au sport, boire plus d'eau, arrêter de fumer. Il y a des décisions comme ça qui vont impacter notre corps. Mais il y a aussi des décisions qui vont impacter l'émotionnel. C'est-à-dire que peut-être qu'on se sent... Parce que l'ours, c'est aussi ça. Vous savez, la personne... un petit peu qui sort de ses gonds, ou alors la personne qui prend beaucoup de place, qui prend de la lumière, et c'est peut-être nous-mêmes, hein. Et du coup, il y a peut-être besoin de se recentrer et de retrouver en fait la quiétude, de retrouver, de se sentir protégé par l'ours en fait, et de ne pas sentir qu'on est l'ours, vous voyez. Et donc il y a peut-être un rééquilibrage. Mais ça peut aussi être physique, comme je vous ai dit. Voilà, améliorer son alimentation, arrêter de fumer, boire plus d'eau, faire du sport, sortir, s'oxygéner davantage. Ça peut être plus ça aussi. Hein. Donc il y a un peu les deux aspects. On verra par la suite. Donc au niveau de l'argent, nous avions la souris et je recouvre par la femme. Alors là, clairement, c'est arrêter de faire des plans sur la comète. C'est des inquiétudes par rapport à l'argent. C'est se prendre la tête en fait par rapport à un sentiment de manque d'argent, justifié ou non d'ailleurs, mais il y a vraiment une notion mentale là-dedans qui est très très importante. Les souris, la femme, c'est vraiment les souris qui nous grignotent la tête, et donc au niveau des finances, là on va peut-être s'inquiéter, on va peut-être se mettre pas bien, vous voyez. Voilà, c'est peut-être en relation avec l'argent, hein, parce que si on se sent pas bien au niveau financier, peut-être qu'au niveau de la santé, bah, c'est peut-être ça en fait, voir que tout va bien en fait, et du coup se faire du bien pour comprendre que tout va bien, choisir finalement de se protéger, d'être bienveillant et de faire les choses comme il faut pour ne pas avoir à être l'ours en fait, à se fâcher ou à s'exciter pour pas grand chose, vous voyez. Ensuite, donc au niveau quotidien, familial, foyer, nous avions le livre que je recouvre par les oiseaux. On a cette verbalisation au foyer, voilà, cette remise à plat et peut-être des discussions qui vont découler de ça, ou en tout cas qui auront besoin de découler de ça. Et ouais, pour moi, ça nous marque des discussions après réflexion. En fait, au foyer, il va sûrement y avoir chez vous de la réflexion, puis de la verbalisation sur votre réflexion. Quel que soit le domaine, parce que là on est dans le domaine quotidien, familial, le foyer, ce qui peut finalement concerner votre rythme, ce qui peut concerner beaucoup de choses. Hein. Donc voilà. Ensuite, dans la transition, nous avions le cercueil et je recouvre par le trèfle. Écoutez, une transition. Je pense que cette fin 2019 pour les balances, ça va être un peu... Alors, le niveau professionnel va aller bien, mais tous les autres niveaux, je pense qu'on va avoir peut-être des réminiscences de peur, des réminiscences de trucs, vous savez, comme des remontées un peu acides, hein, pas très cool, et des peurs, des doutes, du stress. On va peut-être devoir réajuster un petit peu au foyer, on va peut-être se dire, bon bah voilà, alors, j'ai des peurs financières, peut-être parce qu'au foyer, il y a ça ou ça comme dépenses que je n'avais pas prévues ou que je n'avais pas vu venir ou des choses comme ça. Du coup, ça va peut-être vous travailler et du coup, vous serez peut-être à fleur de peau. On va le dire comme ça, à fleur de peau. Et du coup, c'est vrai qu'avec votre partenaire ou vos amis, vous serez peut-être pas le meilleur partenaire du monde ou le meilleur ami du monde à ce moment-là. Mais parce qu'il y a des choses que vous devez finalement vous dire à vous-même. Des déclics que vous devez avoir, verbaliser aussi peut-être à vous-même, mais aussi à l'autre ce qui ne va pas.
pour transformer dans la transition et donc début 2020. Voilà. Je vais tout recouvrir une dernière fois. Voilà. Alors, donc dans le domaine professionnel, les projets, la scolarité, enfin vous aurez compris, hein, nous avions l'hélice, le bateau que je recouvre par la verge. Bah, c'était logique, hein, on avance, on construit, donc c'est le stress. Voilà, c'est rien de méchant, d'accord? C'est vraiment que du stress, c'est vraiment que... En même temps, ça va avec le... Je suis désolée, mais ça va avec le reste du tirage, hein. Je veux dire, on se prend la tête, machin, et du coup, forcément, si on se prend la tête ailleurs, bah là tout va bien, mais on sera peut-être débordé. En fait, on sera peut-être débordé, on sera peut-être la tête dans le guidon pour essayer de gérer ça et de calmer ça. On va se dire que comme ça va bien, il faut qu'on s'y mette. Et puis ça peut calmer le domaine financier, ça peut du coup, je pense, lié au domaine de la santé. Du coup, on se dit, ah, bah, comme ça, j'irai un peu mieux. Et puis comme ça, peut-être que je serai plus sympa. Ou peut-être que juste, si je me mets là-dedans, bah, peut-être que ça évite qu'on se voit trop et que je lui pourrisse la vie. Et donc, voilà. Il y a un peu de stress, c'est pas très grave. Cette carte-ci, je vais la recouvrir, mais pour moi, c'est vraiment rien de grave. De toute façon, c'est juste la recherche d'équilibre. Chez la balance, ça passe toujours par une phase un peu de stress, mais de stress tellement en interne, la boule au ventre, la migraine, les choses comme ça, le mal de dos aussi, le mal aux épaules, et du coup, ouais, c'est juste ça. Ensuite, donc, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, nous avions le serpent, la cigogne que je recouvre par la maison. Voilà, alors là, ça peut être aussi bien un besoin de changement dans le fort intérieur qu'un besoin de changement dans la relation. En fait, hein, c'est dans l'intimité, la maison. Ça peut être le fort intérieur comme le foyer. Mais là, dans le domaine sentimental, pour moi, ça va me parler d'intimité. Il y a besoin de changer les choses dans votre intimité, peut-être de changer le regard sur l'autre, ou de lui exprimer que vous ne sentez plus le regard qu'il ou elle avait avant. Des choses comme ça en fait, ou lui exprimer aussi que vous avez besoin de faire évoluer la situation, que là ça ne vous convient plus et que vous avez besoin de passer à l'étape suivante en fait, hein. Attention, il n'y a pas de rupture, hein. Je ne vois aucune rupture, je sens surtout le besoin de partager à l'autre. Voilà, pour le coup j'ai envie de recouvrir la maison. Ensuite, donc nous avions le chemin, l'ours dans le milieu de la santé, et je recouvre par le soleil. Comme je vous ai dit, c'est tout va bien, d'accord? Tout va très bien. C'est juste, pour moi, c'est juste... je sens une nervosité. Je vais être honnête, je sens une nervosité. Je sens une facilité à sortir de nos gonds, une facilité à nous énerver, à nous prendre la tête, et du coup à ne pas être finalement dans un partage avec l'autre, mais plutôt dans tout m'énerve. Tu m'agaces, tout m'énerve. Ça va être un peu ça, en fait, hein. Mais en vérité, tout va bien. Tout va très bien. Au niveau de votre santé, et comme on termine par le soleil, tout va très bien. Vous allez juste prendre des décisions, je pense. Vous devez prendre des décisions pour essayer de calmer ça, en fait. Pour essayer... Soyez honnête avec vous-même. Voilà. Posez-vous et dites-vous, ok, d'accord, alors il y a ça qui m'énerve, il y a ça qui me stresse. Est-ce que là, dans le domaine de la santé, est-ce que vraiment je suis pas en train de me pourrir l'existence pour une cacahuète? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est une cacahuète et qu'il y a des solutions, et que même si c'est pas une cacahuète, de toute façon, vous mettre la rate au courbouillon n'y changera rien. En fait, ça n'y changera rien. Voilà. Et tout ira bien. Donc, dans le domaine de l'argent, des finances, nous avions la souris, la femme, et je recouvre par l'homme. Voilà. Pour moi, là, il y a vraiment cette notion... c'est un mauvais schéma financier. Pour moi, c'est un mauvais schéma financier. C'est pas grave, hein, parce que ce n'est que la souris. Hein. Ce n'est pas grave du tout. Il peut y avoir des dépenses imprévues que vous n'aviez pas vu venir, qui vont vous travailler parce que matériellement, bah voilà, hein, c'est un peu compliqué. Ou alors, vous pouvez aussi, comment dire, avoir dépensé un peu plus alors que c'était vous aviez pensé que, et puis finalement vous aviez mal fait vos comptes. Ça sera pas grave, hein, avec la souris c'est jamais grave. Donc ce sera vraiment un petit peu dans un tirage général, on va dire l'interprétation générale de la souris, c'est perte, vol, dépenses,
Voilà. Moi, je sens pas forcément le vol, mais je sens peut-être... Alors, ça peut, hein, mais c'est pas forcément l'idée générale qui me vient là. Ça va plutôt être la dépense ou la perte ou des choses comme ça, en fait. Hein. Mais c'est pas gros, d'accord? C'est vraiment petit. Et ça, par contre, ça va être petit, mais ça va vous agacer, ça va vous énerver parce que c'est pas le moment, en fait. Hein. Et la dépense, c'est pareil, ça va vous agacer, ça va vous énerver parce que soit vous allez vous mettre la rate au courbouillon en vous disant mais comment j'ai fait mes comptes, c'est pas possible, mais au final, ce sera pas très grave, d'accord? Ou alors, ça peut être aussi, bah, j'avais pas vu cette dépense, j'aurais dû m'en rappeler, ou j'aurais dû y penser, mais ça sera vraiment, vraiment, vraiment pas grave. Maintenant que vous le savez, vous pouvez aussi rectifier le tir, c'est ça qui est bien. Ensuite, donc dans votre quotidien familial au foyer, nous avions le livre, nous avions les oiseaux et je recouvre par le bouquet. Donc les conversations, les remises à plat seront positives. D'accord ? Ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives, ça va vous offrir un très beau cadeau, ça va adoucir la situation dans le domaine familial. Vous pouvez même recevoir un cadeau qui calmera les choses, en fait, hein, un cadeau matériel qui calmera les choses. Par exemple, ça va être la période des fêtes, ou peut-être, bah oui, votre anniversaire. Donc déjà, bon anniversaire en avance, ou pas d'ailleurs, et bon anniversaire tout court, en fait. Hein. Et du coup, peut-être que là, justement, ça va vous allez recevoir peut-être un cadeau pour votre anniversaire, pour les fêtes, et du coup, ça va réguler votre situation. Ça sera vraiment un cadeau où il y aura une mise à plat, et du coup, là, vous allez vous dire, bah écoute, là, maintenant, il faut vraiment que je fasse attention, il faut vraiment que je me tienne et que du coup, d'où la prise de tête au niveau du travail, hein, que j'avance dans le travail pour essayer de me remettre à flot et de ne plus être dans cette situation-là. Voilà. Ensuite, donc, dans la transition, nous avions le cercueil, le trèfle, que je recouvre par l'étoile. Début 2020. Moi, je dis vivement janvier, du coup. Hein. Voilà. L'étoile, c'est l'apaisement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Il y a une transformation hyper chanceuse, hyper positive, hyper apaisante. Une réussite aussi, une réussite sociale. Où il y a une réussite aussi émotionnelle, enfin il y a quelque chose qui réussit. Je pense que c'est une réussite aussi bien sociale, moi ce que je ressens c'est une réussite aussi bien sociale, donc au monde, que la sensation d'avoir réussi. Donc tout va bien. J'ai envie donc, comme je vous ai dit, de recouvrir la Vierge, la maison, et j'ai aussi envie de recouvrir l'homme. Et ça sera tout. Donc nous avions, dans le domaine professionnel, des projets, de la scolarité, etc., nous avions l'hélice, nous avions le bateau, nous avions la Vierge, et je recouvre par la Lune. Voilà. Là, la Lune, en fait, ça nous dit que vraiment, typiquement, les coups de fouet seront mentaux, émotionnels. C'est nous-mêmes qui allons nous faire du mal, parce qu'en vérité, dans le domaine professionnel, tout va bien. Hein. Tout va très bien. La Lune, c'est aussi Mérisis. Hein. C'est aussi la protection. C'est aussi le fait l'illusion, de ne pas voir que tout va bien, qu'on avance. Et du coup, comme on avance mais que tout va bien, eh ben, on se met la rate au courbouillon parce qu'on se dit ah, j'espère que c'est juste ça, en fait. Hein. Et peut-être même, moi, c'est peut-être même en relation avec la mère. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, la relation avec une personne maternante, que ce soit votre mère ou non d'ailleurs, hein, sera un peu stressante dans le sens où peut-être qu'elle va cette personne vous pousser à la réussite alors que vous êtes déjà en train de réussir, mais qu'elle ne tiendra pas forcément compte de votre besoin de repos aussi, de votre besoin de souffler. Et peut-être qu'il faudra aussi, c'est peut-être ça aussi la verbalisation au foyer ou avec une personne qui vous est proche dans votre famille, dans votre quotidien. Il y aura, c'est ce que je ressens aussi, il y a peut-être le besoin de dire stop, en fait, de dire ça va, c'est bon, j'ai pas besoin de ton stress pour réussir, en fait. J'ai déjà le mien, ça me va très bien. C'est peut-être ça aussi, remettre les choses à leur place. Voilà. Ensuite, donc, dans le domaine de l'émotionnel, de l'amour, du relationnel, nous avions le serpent, la cigogne, la maison, que je recouvre par l'arbre. Donc, tout va bien. Il s'agit de vous recentrer. Il s'agit de vous remettre au centre du jeu. Voilà, de vous remettre au centre du jeu. Et de verbaliser que, finalement, c'est ça que vous souhaitez ancrer. Et c'est dans ça que vous souhaitez vous engager. Et voilà, en fait, il s'agit juste de ça. Voilà. De s'engager dans le changement, et ce changement sera sain et amènera, en fait, une sorte de stabilité, en fait, d'esprit et émotionnel. Voilà. Ensuite, dans le domaine financier, donc, nous avions la souris, la femme, l'homme, que je recouvre par
la clé. Donc tout va très bien, vous allez trouver la solution. Tout va très bien, d'accord? Tout va très très bien, vous allez trouver la solution, tout va bien. La souris ne fait que grignoter de manière passagère. Voilà. Donc maintenant nous allons aller voir pour le mois d'octobre avec le tarot. Donc pour le mois d'octobre et pour les balances, alors je vais juste pousser un peu ça. Ok. Nous avons avec le tarot l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça va me parler, pour le mois d'octobre, du besoin d'expression, du besoin de vérité, du besoin de justice, du besoin d'équilibre dans votre vie. Ça va aussi me dire que vous aurez peut-être de nouveaux... Je regarde parce que j'ai mon truc qui s'est cassé la figure. Donc, ça me dit aussi que vous aurez peut-être de nouveaux défis qui se présenteront à vous et qui vous demanderont en fait toute votre logique et surtout beaucoup de persévérance. Ouais, du coup, beaucoup de courage aussi. Hein. Moi, je vais vous demander de croire en vous. Ça, c'est super important. Et de vous tenir prêt à tout ce qui peut arriver comme défi. De ne pas vous focuser, je ne sais pas si ça se dit, sur ce que vous faites maintenant, mais plutôt de lever la tête et de regarder ce qui arrive. Voilà, ça sera peut-être... Les nouveaux défis peuvent être très positifs, comme ils peuvent être des corvées à réaliser, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Moi, je vais vous demander d'être courageux, d'être déterminé. Ouais, ça va être important parce que parfois, vous aurez peut-être l'impression d'en avoir un petit peu plein le dos. Hein, un petit peu. Hein. Voilà. Ça va me parler aussi d'occasions et d'opportunités qui peuvent vous demander encore une fois des efforts. Par exemple, on peut vous proposer quelque chose ou vous pouvez avoir l'idée de construire quelque chose et puis du coup, ça va vous demander... courage, détermination, enfin, vous aurez compris. Hein. En tout cas, ça me parle de nouvelles possibilités, de nouvelles réussites, mais avec les épées, c'est toujours en gardant l'esprit clair, logique, voilà. Et puis, esprit de décision, parce que l'épée, elle tranche aussi. Hein. Donc, voilà, c'est... Quoi qu'il arrive de nouveau dans votre vie, comme nouveaux défis, comme nouvelles opportunités, comme... voilà, hein. D'ailleurs, vous voyez comme elle est représentée, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais avec le vent et tout. Donc, quoi qu'il arrive, ça va vous demander vraiment finalement, de laisser venir les choses et en prenant des décisions. Voilà. En ne vous laissant pas porter par les événements, mais en prenant vos propres décisions. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Coacheli, nous avons cette carte-ci. Alors, allons voir le livret. Expédition. L'aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis et de nouvelles expériences raviront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Donc ça demandera quand même, si vous vous sentez bouleversé, logique, maîtrise, etc. Mais si vous ne vous sentez pas non plus bouleversé, ça va quand même vous demander logique et maîtrise. Hein, parce que qui dit nouveauté, pour moi, dit aussi dans le caractère de la balance, voir un petit peu où cela nous mène. Voilà. Alors, avec le Dixit, pour le mois... Alors là, il y en a beaucoup quand même. Pour le mois d'octobre et pour les balances. Donc, natif de la balance. Soleil, lune et ascendant. Il y en a combien? 3. Non. Il y en aurait eu 2, je les aurais prises, mais là, 3... Là, voilà, il y en aurait eu 2, je les aurais prises. Enfin, voilà. Alors, nous avons cette carte-ci. Et nous avons cette carte-ci. Alors, pour moi, si je les mets en corrélation, je dirais que les deux... que celle-ci, en fait, elle nous parle de nos anciens engagements, en fait, de ce qui ne nous convient plus. Il ne faut pas hésiter à laisser derrière nous, peut-être au mois d'octobre, des choses qui ne nous conviennent plus, à bouleverser les choses, voilà.
purification par le feu, j'ai envie de vous dire, à bouleverser des choses, à effacer certaines choses, ouais. Parce que même si on brûle, pour moi, il reste la cendre, donc ça sera nourrissant quand même, mais c'est pour faire naître autre chose. Voilà. Et moi, cette deuxième carte, ça va me parler de rechercher ce qui fait vibrer notre cœur. En fait, il y a des possibilités qui s'ouvrent et du coup, qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur? Où on a envie d'aller? Le personnage suit un cœur incandescent, en fait. Hein. Et là encore, on a du feu. Donc, il y a une notion de feu là-dedans, il y a une notion de passion, il y a une notion de qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller, en fait. Hein. Où a-t-on envie d'aller? Moi, ça va me parler de ça pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à vous approprier ces deux cartes. Hein. Faites pause quand je vous les montre. Appropriez-les-vous. Parce que peut-être que je ressens ça et que vous allez ressentir autre chose. Et c'est toujours ce que vous ressentez qui doit primer, en fait. Ensuite, pour le mois de novembre, hop. Donc, avec le tarot, nous allons avoir le 6 d'épée. Ben, dites-moi, on reste dans les épées. Alors, le 6 d'épée, ça va me parler de choses pas très réjouissantes parce que ça va me parler de lassitude, ça va me parler d'ennui, ça va me parler de procrastination, ça va me parler d'avoir envie de rien faire, de flémingite aiguë en fait. Hein. Ça va me parler aussi d'une stagnation provisoire, de quelque chose qui n'avance pas en fait. Hein. Peut-être l'impression de patauger dans la semoule provisoirement, mais elle est quand même là. Du coup, quand on la vit, c'est pas forcément... Voilà. La solution pour moi, ça va être la prise de recul. Voilà. Il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul, voir pourquoi les choses n'avancent pas. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'on a voulu forcer les choses? Est-ce qu'on a besoin aussi de plus de réflexion pour continuer? Est-ce que tout n'est pas encore totalement prêt? Est-ce qu'on est totalement prêt aussi? Est-ce qu'on se sent totalement prêt? Ne pas hésiter à... C'est pas parce qu'en fait on a dit qu'on allait faire quelque chose à cet instant-là qu'on sera prêt à cet instant-là. Ne pas hésiter à retarder les choses, à sciemment et consciemment se dire, bah voilà, là je suis pas prêt ou je suis pas prête, là, du coup j'ai besoin d'un peu plus de temps. Voilà. En tout cas, ça me parle d'avoir envie de voir autre chose, mais encore une fois, peut-être de ne pas être dans le bon timing. Voilà. Ça peut me parler aussi d'inquiétude sur ce qui s'apprête à changer. Peut-être que en fait c'est le bon timing, mais que on a tellement travaillé pour et que maintenant que ça arrive, bah peut-être que finalement, bah on a un peu peur. Paradoxalement, peut-être qu'on aura un peu peur, alors qu'on a tout fait pour. Hein. Mais ça développe quand même certaines peurs et du coup, on y va, mais à reculons un peu, quoi. Parce que voilà, on sait pas, est-ce que j'aurai les épaules, en fait? Est-ce que j'aurai les épaules pour tout ceci? En tout cas, moi, ça me parle de choses qui passeront bien vite. Hein. Ça me parle d'une situation au mois de novembre. On sera peut-être dans une situation de passivité, on sera peut-être dans une situation de stagnation, de réminiscence aussi, de peur d'avancer, de peur de ce qu'il y a derrière, mais ça ne fera que passer. Voilà. Ce sera juste des remontées un peu émotionnelles, mais rien de grave. Voilà, vraiment rien de grave. C'est du mental, en fait. Avec les épées, de toute façon, octobre, on est dans le mental, on nous demande de la logique, etc. Novembre, bah, c'est la continuité. Peut-être que ce qu'on aura... Les nouveaux défis qu'on aura entamés en octobre, qu'on se sera lancé, qu'on aura accepté, ou non d'ailleurs, bah peut-être que ça va continuer à nous bouleverser un petit peu au mois de novembre. Avec ce 6 d'épée, on sera encore dans le mental, on aura encore besoin de logique, pour se sortir de ça, de la prise de recul, de la logique, et surtout de voir les choses d'un nouvel angle. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Coacheli, nous avons cette carte-ci. Allons voir le livret. Stratégie. Certes, vous êtes vraiment dans le pétrin, mais pas de panique. Aiguisez votre esprit et évaluez la situation calmement. Quelles compétences utiles avez-vous dans ce cas? L'intelligence, la discrétion, la rapidité? Quels outils ou armes disposez-vous? La distraction, la négociation, l'élément de surprise. Évaluez attentivement une stratégie pour continuer de la meilleure façon possible. Une fois que vous serez tiré de cette situation désagréable, essayez de comprendre la façon dont elle s'est développée et planifiez à l'avance pour la prochaine fois. Mais ouais. Alors pour moi, ça ne sera pas forcément une situation matériellement compliquée, parce qu'on a les épées. Pour moi, ça sera mentalement. Regardez quels ont été les ressorts du manque de confiance en vous qui vous ont mené peut-être à ça, en fait. Oups là.
Alors, allons voir le Dixit. Voilà, on en a une. Elle est plutôt très positive pour moi. Là, ça va me parler d'abondance. Hein. Ça va me parler d'abondance. Mais c'est peut-être ça qui va nous faire peur. Hein. C'est peut-être ça qui va nous faire peur. Peut-être qu'on sera... on aura l'impression de... Ce que je perçois là, c'est qu'on aura peut-être l'impression de faire beaucoup de choses, mais de ne rien faire vraiment. Vous voyez ? D'être tellement la tête dans le guidon que oui, on fait plein de choses, mais en même temps, on a l'impression de rien construire, de rien finir, de rien matérialiser. On aura peut-être une impression de dispersion. Et du coup, ça va nous fatiguer. Voilà. Et du coup, on sera peut-être dans une forme de lassitude, dans une forme de fatigue. J'ai l'impression de tout faire en même temps, de jamais avoir de temps pour moi. Et ça sera peut-être ça, en fait. Hein. Et quels sont les ressorts qui nous ont menés là ? Et pourtant, tout va bien. Il y a l'abondance. Mais c'est peut-être aussi on va dire le nouveau défi, et peut-être avec le tirage général du Lenormand, c'est peut-être le côté financier qui va nous mener à ça, en fait, qui va nous mener à de la lassitude par manque ou par, on va dire, par envie de plus. Voilà, je veux pas parler d'avarice parce que c'est pas ça, mais peut-être envie de se créer un petit bas de laine pour voir venir. Et du coup, on sera peut-être en mode un nouveau défi, j'ai accepté, j'y vais, machin, et d'un seul coup, je pense que les choses, en fait, sont redondantes, n'avancent pas, il n'y a pas d'évolution, ça va me fatiguer, etc. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Et pourtant, en fait, les choses prennent leur temps parce qu'elles ont besoin de prendre leur temps. Et il suffit juste de comprendre que peut-être, cette carte-là nous dit peut-être que... oui, enfin, peut-être que tout simplement, il y a la notion de je veux aller plus vite que la musique. En fait, vous voyez, j'ai décidé, donc voilà, il faut que ça tombe. Et ça fonctionne pas toujours comme ça. Ça nous demande toujours persévérance, courage, etc. Voilà pour le mois de novembre et pour les balances. Maintenant, pour le mois de décembre, avec le tarot, nous avons le 8 d'épée. Ben, on n'aura pas que des épées, hein, c'est cool. Alors, le 8 d'épée, ça me parle de répétition des schémas. Voilà, de rumination. De réminiscence, hein, de choses qui remontent, un peu pas... de choses qu'on a peut-être enfermées, qu'on a au fond de nous depuis un certain temps et qui remontent, c'est un petit peu désagréable. Ça peut aussi être quelque chose de l'extérieur, hein, qui vient faire remonter ça en nous. Voilà, des nouvelles de quelqu'un du passé, au mois de décembre, ça fait remonter des choses en nous, en fait. Hein. Ça peut nous parler aussi de se sentir limité, de se sentir bloqué ou de se sentir perdu dans une situation, de ne plus savoir comment avancer, comment faire changer les choses, comment évoluer la fin d'année 2019, le mois de décembre pour certains natifs de la balance, lune en balance, ascendant en balance, peut être compliqué au niveau du mental. On peut ne plus savoir ce que l'on veut ou où on va, en fait. Hein. On peut aussi se sentir limité concrètement. Ça peut être une limitation concrète matérielle, d'accord, mais du coup qui aura un impact sur le mental très 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 important. Ça peut aussi être le fait de se sentir enfermé dans une relation, dans un travail, dans une amitié, dans une situation. On peut se sentir asphyxié par ça, en fait. Hein. C'est pas forcément... voilà. Ça peut aussi, comme je vous ai dit, être dû, cette asphyxie, à un manque matériel. Ça me vient là. Ça peut être dû à un manque matériel. Ça peut être dû à une situation où on aurait envie de faire plus et où on ne pourrait pas, et du coup on se sentirait un peu frustré, coupable. Ouais, ça peut être un peu ça. Ça peut rejoindre le Normand qui nous disait, voilà, au niveau du financier, ça va finir par aller, hein. Voilà, ça va finir par aller bien. Mais au mois de décembre, on va dire que l'énergie dominante peut être le 8 d'épée, c'est-à-dire une sorte de frustration. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Coachelli, nous avons cette carte-ci. Moi, je vais vous dire, au mois de décembre, je sens pas que ça va être tout le mois de décembre. Mais j'ai l'impression qu'on aura, même si on va faire, hein, j'ai pas l'impression qu'il y aura de problèmes vraiment concrets. Moi, j'ai l'impression que ce sera mental. Mais j'ai l'impression qu'on aura envie de faire encore plus et encore plus et encore plus, et qu'on va se mettre un peu la rate au courbouillon. On va oublier, on va ne pas voir ce qu'on a fait pour l'autre,
Et on va se focuser un petit peu, mettre le focus, voilà, sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire de plus. Et bon, c'est pas forcément bien de faire ça. Allons voir le livret. Innocence. L'innocence des enfants est précieuse, et les parents espèrent que la dureté du monde s'insinuera dans leur vie le plus tard possible. Mais l'innocence ne fait pas seulement partie de l'enfance. S'approcher du monde d'un point de vue innocent signifie donner pour sûr que tout ira pour le mieux, et non pas le contraire. Nous sommes tous innocents au début. Accordez aux personnes le bénéfice du doute. Le cynisme ne vous protège pas, il ne fait que durcir votre cœur. Restez sensible et vulnérable, croyez dans l'inévitable soutien vital du bien. Voilà. Arrêtez de voir que le négatif et essayez de voir le positif un petit peu des choses. Alors, avec le Dixit pour le mois de décembre, nous avons cette carte-ci. Tout ira bien. Tout ira bien. Moi, ça me parle de douceur, ça me parle de... Il y a un tout petit nuage et je pense qu'on va faire le focus sur ce petit nuage, en fait. Alors que tout va bien. D'accord? Tout va très bien. Pour moi, la méduse, là, c'est vraiment la douceur, c'est vraiment la légèreté. Tout ira très bien. Ce que vous ferez pour l'autre sera bien perçu, sera bien vu, sera suffisant. D'accord? Ce sera suffisant. Il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon. Et c'est pas dans... Pour moi, un Noël, par exemple, avec de la neige, les enfants seront aussi heureux qu'un Noël avec plein de jouets. En fait, des jouets qu'ils vont utiliser pendant les vacances de Noël et puis qui après vont finir dans la chambre, dans la caisse, tout au fond, cassés. Enfin voilà quoi. L'important, c'est ce que vous allez partager à l'autre, d'accord? Donc essayez de souffler un peu, de prendre du recul, essayez vraiment de sortir de cet état de frustration pour essayer d'être dans le partage réel avec l'autre. Moi, ça va être mon conseil. Voilà. Maintenant que vous le savez, vous pouvez changer les choses. Donc voilà. C'est pas trop joyeux hein, pour les balances, je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Donc dites-vous que la transition sera bien meilleure pour le début d'année 2020. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et ascendants si celui-ci est votre signe solaire. Et je vous embrasse et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!